une femme étrange a laissé son bébé dans les bras de Chandler Connor et n'est jamais revenue. Chandler pensait qu'il n'allait jamais découvrir pourquoi la mère du bébé avait agi de la sorte. Mais un jour, il a appris la surprenante raison, ce qui l'a amené à reconsidérer ce qu'il avait fait par le passé. Chandler était riche, charmant, très généreux et gentil avec tout le monde, des qualités qui plairaient à n'importe quelle femme. En outre, il possédait l'un des restaurants les plus raffinés de l'État de Californie, et ses affaires marchaient plutôt bien. Mais Chandler n'avait personne dans sa vie. Pas d'amoureuse. Pas de famille. Rien du tout. Si est-ce peut-être pour cela qu'il était un bourreau de travail et qu'il aimait son travail plus que tout. Un matin, Chandler était assis dans son restaurant, sirotant confortablement son café noir, lorsqu'il remarqua l'entrée d'une femme. Cette femme a attiré son attention parce qu'elle n'était pas comme les autres clients. Elle semblait fatiguée, épuisée et, surtout, effrayée et terrifiée. Elle regarda autour d'elle en serrant son bébé contre elle. Puis elle s'est dirigée vers une serveuse. Chandler la vit dire quelque chose à la serveuse, les larmes aux yeux et les mains jointes comme si elle faisait une demande. Il s'est approché d'eux, curieux de savoir ce qui se passait. En s'approchant d'eux, il entendit la femme dire, « S'il vous plaît, je vous en supplie. Ma mère. Elle est malade. J'ai besoin de la voir. Pouvez-vous vous occuper de mon bébé? Je reviens dans 1 heure. » Eh bien, madame, a dit la serveuse. Nous ne pouvons pas. Si est alors que Chandler lui coupa l'herbe sous le pied. Bien sûr que nous pouvons, dit-il en prenant le bébé dans ses bras. Votre fille est adorable. Quel âge a-t-elle? Demanda-t-il en souriant. Mon fils, dit-elle. Il s'appelle Aaron. Si est mon fils. Il a 3 mois. Voulez-vous vous occuper de lui? Pouvez-vous vous occuper de lui? Demanda-t-elle en le regardant dans les yeux, comme si elle attendait un oui. Bien sûr, madame, dit-il en hésitant. Vous serez de retour dans 1 heure, n'est-ce pas? Quoi? Oui, oui. Et merci, murmura-t-elle, avant de quitter précipitamment le restaurant sans regarder Chandler ou Aaron dans les yeux. Chandler la regarda disparaître à travers la porte translucide de son restaurant, puis reporta son regard sur le bambin qu'il tenait dans ses bras, un sourire radieux aux lèvres. 1 heure s'écoula. Étonnamment, il n'y avait aucun signe de la mère d'Aaron. Le petit garçon pleurait, et quoi que fasse Chandler, il ne s'arrêtait pas. Finalement, il a dû demander l'aide d'une serveuse qui l'a aidé à changer les couches d'Aaron. Chandler a décidé d'attendre encore un peu la mère d'Aaron, pensant qu'elle était peut-être coincée dans un embouteillage. Mais les heures passèrent et le crépuscule se transforma en soirée. Le restaurant est fermé et la femme ne s'est toujours pas présentée. Chandler savait alors ce qu'il devait faire. Il se rendit immédiatement chez la police et déposa une plainte contre la femme. Les policiers lui ont suggéré de leur remettre le bébé, mais ils ne pouvaient pas lâcher Aaron.
Les petites mains du bébé agrippaient le col de sa chemise alors qu'il dormait profondément dans ses bras. Aaron semblait avoir besoin de sa présence pendant l'absence de sa mère. Chandler a donc demandé aux policiers de l'autoriser à garder Aaron jusqu'au retour de celle-ci. Les policiers ont présenté la carte d'identité de Chandler et quelques autres documents, puis l'ont autorisé à ramener Aaron chez lui. Il rentra et déposa le garçon sur son canapé, l'entourant de coussins pour l'empêcher de tomber. Il s'assit à côté de lui, ses yeux ne voulant pas quitter l'enfant un instant, puis il remarqua quelque chose, le garçon lui ressemblait un peu, comme lorsqu'il était bébé. Chandler l'aurait rejeté, croyant qu'il y pensait trop, mais quelque chose dans son cœur lui disait le contraire. Il a commencé à penser à son passé, à la possibilité que le garçon ait un lien avec lui. Le lendemain matin, il a appelé l'inspecteur chargé du dossier d'Aaron pour savoir s'il y avait des nouvelles de la mère de l'enfant, mais il n'y en avait pas. Cela a duré pendant des jours, des semaines et des mois. La mère d'Aaron était introuvable. De son côté, Chandler a décidé d'adopter le petit garçon. Lorsque les policiers ont annoncé qu'il allait classer l'affaire parce qu'il ne trouvait pas la mère d'Aaron, il l'a adopté et est devenu son père. Puis, 3 ans plus tard, il a commis l'impensable. Il s'est finalement persuadé de faire un test ADN avec Aaron. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait un lien possible entre eux, et peu importe les efforts qu'il faisait pour l'étouffer, il ne pouvait s'en défaire, surtout lorsqu'il voyait à quel point Aaron lui ressemblait en grandissant. Les résultats du test ADN sont arrivés une semaine plus tard, et les mots 25% de correspondance ont donné le vertige à Chandler. Il faillit laisser tomber les résultats de ses mains et regarda Aaron, qui gloussait sur le canapé derrière lui. Comment est-ce possible? Je n'aille jamais, dit-il, incrédule. Et soudain, il a compris. Chandler réalisa que la mère d'Aaron pourrait être sa fille, Camilla, qu'il avait perdue 20 ans auparavant. Il s'était marié trop jeune et avait appris que sa femme Samantha attendait une fille. Chandler prévoyait d'obtenir sa maîtrise tout en travaillant dans un restaurant pour subvenir à leurs besoins cette année-là. Après la naissance de Camilla, il a essayé d'être un père responsable, mais rien de ce qu'il a fait n'a suffi à Samantha. De plus, il n'a jamais vraiment établi de lien avec Camilla, principalement parce qu'elle ne lui ressemblait pas, et pensait qu'elle n'était pas son enfant, ce qui provoquait souvent des querelles entre lui et Samantha. Fatigué des disputes incessantes, il les a abandonnées toutes les deux et s'est enfui en Californie. Camilla n'avait alors que 4 ans. Aaron était-il l'enfant de Camilla? A-t-elle fait exprès de l'abandonner dans son restaurant? Il avait beaucoup de questions en tête auxquelles il voulait des réponses. Mais il devait d'abord la retrouver, ce qui semblait impossible. Même les policiers n'y arrivaient pas. Comment pourrait-il y arriver? 3 mois plus tard. Chandler rentrait chez lui après avoir acheté de nouveaux vêtements pour Aaron lorsqu'il remarqua une sans-abri dans un coin. Il s'est approché d'elle pour lui offrir de l'argent, mais il a laissé tomber les sacs de courses de ses mains lorsqu'il a vu son visage. C'était la mère d'Aaron ou, comme le dirait Chandler, la fille dont il était séparé. Camilla? Bon sang. Si est-il toi?
demanda-t-il, abasourdi. Elle leva les yeux et un accès de rage s'empara d'elle. Va-t'en. Ne m'approche pas, hurla-t-elle en se levant et en s'éloignant d'eux. Je ne peux pas l'aimer. Je suis une mère horrible. Et si est-il à cause de toi? Tu m'as abandonné. Maman est morte. Mon petit ami m'a abandonné. Tout le monde m'a laissé seul. J'étais tellement déprimé que je ne pouvais pas aimer mon enfant. Si est-il toi qui m'as rendu dépressive. Je te déteste. Chandler pâlit devant la réaction de Camilla. Il n'arrivait pas à croire qu'elle avait traversé tant d'épreuves. Il s'agenouilla devant elle et s'excusa. Je suis désolé, Camilla. Je ne peux pas réparer ce qui cesse de passer dans le passé, mais je peux vous aider, toi et Aaron. Et si vous veniez vivre avec moi? Je ne te force pas, mais... Pourquoi n'as-tu pas fait ça il y a des années? Elle se mit soudainement à pleurer. Pourquoi tout le monde m'a abandonné? Ce n'était pas du tout ma faute. Je n'ai rien fait de mal. Pour l'amour de Dieu, je suis ta fille. Elle s'accroupit et enfouit son visage dans ses mains. Chandler s'approcha doucement d'elle et lui caressa les cheveux. Elle était manifestement détruite et avait besoin d'aide. Chandler savait que, dans une certaine mesure, il en était responsable. Et, Camilla, dit-il, j'ai compris, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te laisser. Je suis désolé. Tu as le droit de m'en vouloir. Je ferai tout ce que tu voudras. Mais Aaron... Il a vraiment besoin de toi. Il suffit de le regarder. Lire aussi une patron licencie une jeune caissière pour vol et apprend que son fils est en train de mourir. Un fils néglige les dernières volontés de sa mère et apprend plus tard qu'un mendiant de la rue obtient sa fortune. Histoire du jour. Un millionnaire voit une sans-abri mendier devant son magasin et la chasse jusqu'à ce qu'il voie son visage. Elle releva lentement la tête et jeta un coup d'œil à Aaron, qui tentait de la serrer dans ses bras. Elle se sentit soulagée et un peu plus calme lorsqu'elle le prit dans ses bras, mais ses larmes ne s'arrêtèrent pas. Chandler finit par la convaincre et la ramena à la maison. Il a consulté un médecin pour obtenir de l'aide, et Camilla a dû suivre un traitement. Chandler était soulagé de retrouver sa fille, et il savait qu'il ne l'abandonnerait plus jamais. Mais il regrettera toujours de l'avoir laissée et de ne pas avoir pris de ses nouvelles, ne serait-ce qu'une fois, pendant toutes ces années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous ne pouvez pas éviter le karma. Des années après avoir abandonné sa fille, le destin a ramené Chandler auprès d'elle et lui a fait comprendre son erreur. Tout le monde paie tôt ou tard pour ses erreurs. Chandler a, d'une certaine manière, contribué à l'angoisse de Camilla, et il s'en est rendu compte. Vos décisions affectent aussi vos enfants. Camilla s'est sentie trahie par le fait que Chandler l'ait quittée lorsqu'elle était enfant. Ce sentiment est resté ancré en elle toutes ces années, et lorsque les choses sont devenues plus difficiles pour elle, cela n'a fait qu'ajouter à son angoisse. Partagez cette histoire avec vos proches, elle pourrait égayer leur journée. Lire aussi, un pasteur trouve un nourrisson sur le pas de la porte de son église sans personne aux alentours. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.